présent dans le bassin du lac Tchad. Cette tournée nous conduit en cet après-midi dans une école coranique appelée ici Majiri à Kousseri. Nous allons comprendre leur mode de fonctionnement. Pour y parvenir, Malamati, en cette soirée chaude et humide, nous a invités dans son centre de formation. La région du bassin du lac Tchad, comme toute la zone sahélienne, connaît un baby-boom par excellence, au grand bonheur de l'Afrique debout est en marche. Cette croissance démographique est non sans mal, car elle a un coût, l'éducation. Dans cette partie du continent, les enfants sont soumis à deux types d'enseignements, coranique et classique. Afrique Première Télévision s'offre une immersion dans le quotidien de l'enseignement coranique dans l'extrême nord du Cameroun. Merci Malamati de nous accueillir ici dans votre école en cette soirée. Alors ma première question est de savoir comment vous obtenez les enfants dont vous enseignez ici dans votre école. Comment dire, ça signifie que les enfants de nos frères qui viennent, on enseigne les enfants pour que les enfants deviennent une bonne chose. Et on apprend les enfants pour qu'ils plient bien et savent comment lire. On indique que les enfants indiquent, ça signifie qu'un bon chemin que les enfants vont bien faire. Alors Malam, nous voyons comment vous formez les enfants ici. On a vu même les nourrissons, les plus petits. Alors je voudrais savoir, quelle est la durée de la formation de ces enfants et à partir de quel âge ils peuvent commencer à être formés dans votre école? Chez nous, là, les enfants apprennent le cours coranique, là, ça signifie qu'à partir de 3 ans, 4 ans, on amène les enfants. Mais en bon terme, l'enfant vient ici, là, il a 5 ans. 5 ans, là, on commence à lui apprendre à comment lire le Coran et comment faire chez eux. Et l'enfant, le durement, il y a l'enfant qui fait 2 ans et il y a l'enfant qui fait 7 ans. Et à peu près, il y a les enfants qui ne comprennent pas bien là, 10 ans, mais on peut aller. Et l'enfant, il a 5 ans chez nous. S'il a atteint, comment dire, 10 ans là, il a atteint l'âge de la puberté. Et il va commencer à aller, comment dire, au marché. Mais s'il part, il revient, il lise. Il y a beaucoup d'observateurs qui constatent qu'il y a des enfants qui marchent avec des assiettes à longueur de journée dans la ville. Ils veulent savoir pourquoi ces enfants-là qui sont dans vos écoles marchent avec des assiettes à longueur de journée. Parce qu'il y a beaucoup de différences de l'école. Il y a l'école qu'on amène les enfants, ils restent avec eux. Il n'y a pas leurs parents à côté. Comme ça signifie en brousse. On amène les enfants. Mais chez nous là, on n'a pas ça. Nous là, on enseigne les enfants des quartiers seulement. Parce qu'ils sont à côté de nous. Ils viennent, ils mangent chez eux et ils rentrent. Ça signifie qu'ils viennent à 5 heures ici. S'ils sont finis, ils vont aller chez eux pour qu'ils partent à l'école. Ça signifie qu'ils vont manger chez eux. Chez nous, là, il n'y a pas des enfants qui partent le soir avec des assiettes. Là. Chez nous, il n'y a pas. Il y a aussi certaines personnes qui pensent que ces enfants qui sont chez vous, par rapport à plusieurs rapports des ONG et autres, qu'ils sont maltraités, que vous êtes tellement dur avec ces enfants qu'ils subissent vraiment beaucoup de sévices. Qu'est-ce que vous en dites? À ma manière de comprendre, avant, ce n'est pas de nos jours, ça c'est avant. On maltraite les enfants, ça signifie qu'on tape les enfants, jusqu'à on attache les enfants. Mais de nos jours, parce que la tête est ouverte maintenant, la tête est ouverte, on n'arrive pas à bien taper les enfants. Si on tape les enfants très mal, l'enfant va un peu brûler comme ça. Ça signifie qu'il ne peut pas comprendre, comment dire, lire qu'on lui donne. Il peut l'apprendre, le defter. C'est obligé qu'on tape, mais ce n'est pas mal. C'est ça. Vous tapez comme un parent tape un enfant, quoi. Comme ça signifie que comme un parent tape l'enfant. Ouais. Est-ce qu'un parent, il peut taper l'enfant que jusqu'à il sent très mal? C'est ça qu'on tape l'enfant. Parce que même nous sommes des parents. Nous sommes des parents parce que c'est les parents qui nous viennent nous confier les enfants. Est-ce qu'on peut faire du mal à notre fils? Et il y a également beaucoup de personnes qui se disent, depuis l'avènement de Boko Haram et autres, que c'est dans vos écoles que les groupes terroristes comme Boko Haram, Jenin, viennent puiser les jeunes enfants pour les insérer dans leur groupe. Vous êtes d'accord avec ces allégations ou pas? Tu sais que dans la vie, tout le monde a des pensements qu'il a dans sa tête. Mais nous là, notre objectif d'enseigner les enfants comment respecter le grand frère, comment respecter leurs parents et comment font dans la vie. Ça signifie qu'ils vont croire que non, dans la vie, là, si on lit bien là, on ne prend pas pour quelqu'un, on ne fait pas du mauvais, on fait du bien seulement dans la vie. Et on forme les enfants
pour que demain là, ils vont, comment on dit, aider leurs petits frères et ils vont aider leurs parents et ils vont aider tout dans la vie. Alors madame, je voudrais savoir, quel est votre mot de fin? Est-ce que vous avez un message pour le gouvernement? Vous avez un message pour les donateurs pour qu'ils puissent vous accompagner dans ce travail que vous faites au quotidien? Mon message que je peux envoyer aux parents, à tout le monde, ça signifie au peuple. Je peux envoyer mon message de bien soutenir les enfants et de bien éduquer les enfants pour que les enfants deviennent, ils trouvent beaucoup de choses. Ça signifie que l'école coranique et l'école, de notre école. Et dans la vie, ne n'est pas, comment dire, chercher les enfants. Ils cherchent leurs enfants, ça signifie qu'ils accouchent beaucoup des enfants. Quelqu'un accouche beaucoup des enfants, il a 5 enfants ou 6 enfants, il n'arrive pas à bien entretenir les enfants. C'est ça qu'on trouve les bandits dedans, on trouve du mauvais dedans. Mais si tu as bien, comment dire, installé ta vie, tu as 2 enfants ou 3 enfants, tu peux, comment dire, leur soutenir très bien et leur faire de bonnes choses. Merci Malamati de nous avoir accueillis ici en cette soirée dans votre école. À toute première télévision, en est vraiment très reconnaissant.